Salut, c'est Laurent. Petite parenthèse, va voir mes vidéos. Va voir mes vidéos. Qu'est-ce que t'attends? Buldi03. Simple. À moins que tu sois parfaitement heureux avec ce beau petit monde que t'as concocté François Hollande. Si avec ton SMIG et ton loyer à 900 euros, t'es pleinement épanoui, regarde-les pas. Mais sinon, fais-toi plaisir. Décompresse. Va voir ce que je te raconte et réfléchis un petit peu. Ça te fera pas de mal. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui réfléchit beaucoup. Ok? Bon, ça c'est dit. Alors, comme tu le sais, je suis couvreur. Et l'autre jour, j'ai un ami qui vient me voir. Il me dit, Laurent, j'ai besoin de tes conseils. Parce que tu comprends, avec ma copine, on est parfaitement heureux, on vit le plein amour. Et maintenant, on voudrait passer au stade supérieur, tu vois. On voudrait se lancer dans une petite rénov. On a acheté des bouquins, arrêt travaux, tout ça. Et c'est notre rêve. Et on a trouvé une petite maison à retaper. Alors là, on veut vraiment y passer toute notre vie. Je le regarde, je dis, bah ça tombe bien. Parce que tu vas y passer toute ta vie. Et oui. Il me regarde, hein? Bah, je dis déjà, phase 1. Tu as 6 ans de travaux et 30 ans sans thune devant toi. Alors là, il me regarde, il fait, non mais attends, non, on est préparé, ça va bien se passer. Ah ben je lui dis, attention, hein. Oh, ça, c'est si ça se passe bien. Eh oui, attention. Mais n'oublie pas, dans le bâtiment, il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Et non, ça va pas bien se passer. Ça va même pas bien se passer du tout, mon gars. Et oui. Rappelle-toi un petit peu, tu sais là, le samedi après-midi, que ta copine, elle t'avait dit de mettre le tableau après le mur. Et puis que t'as sorti ta visseuse, tout ça, confiant. T'étais confiant au début, hein. Et puis quand t'as commencé à faire le trou, t'es tombé dans le rail de placo, qui avait pas prévu ça. Mais pas au milieu, trop facile. T'aurais percé tout droit. Non. Pile sur l'angle de l'arête. Histoire que ta mèche, elle patte en biais, paf, elle se pète dedans. Ah, là, ça commence à moins rigoler, t'avais qu'une mèche. Puis elle est coincée dedans. Le trou est agrandi, ça commence à devenir un peu l'angoisse, toi. Là, t'es dans l'ambiance du bâtiment, là. Tu commences à bien sentir le bricolage. Et puis après, t'essayes d'arracher la mèche. T'agrandis le trou. Du coup, le tableau, t'arriveras plus à le mettre là. Ça devient l'angoisse. Et puis tu pars au truc de bricolage, et bilan, t'as passé ton samedi après-midi pour mettre un tableau qui tient à peine parce que t'as défoncé ton mur. Eh oui. Alors dis-toi bien un truc. Réfléchis bien. À l'échelle. Rappelle-toi bien ton tableau, ce qu'il t'a fait. Bon, ben la maison, c'est pas la même catégorie. Ah non. La maison, c'est la catégorie Gold Warrior. Elle te guette. T'inquiète pas de ta petite rénov là. Elle paye pas de mine. Mais elle t'a vu avec ta copine la regarder. Elle a dit, ouh, je vais bien les défoncer. Tu vas voir. Ils croient peut-être que je vais me laisser faire, mais je vais me défendre. Hein. Je vais me défendre. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière vis. Je vais me défendre. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Donc globalement, ce qui t'attend, si tu attaques quand même, malgré mes conseils, bon, tu vas attaquer au début, tu vas dire, ah, ça avance bien, c'est sympa. Ouais. Puis au bout d'un an, ça avancera plus. Puis tu n'auras pas le moral. Donc déjà, première chose, s'il n'y a pas d'électricité dans ta baraque, t'y vas, t'installes un frigo et tu alimentes ton rosé. Indispensable le rosé. Mon père, il m'y avait dit quand on a attaqué les travaux. Frigo, rosé. Sinon, c'est le suicide. Ah bah là, dès que ça commencera un petit peu à être trop tendu, tu verras un petit peu mieux, quoi. Et oui, indispensable. C'est pour ça que souvent, tous les pros qui font carrière dans le bâtiment, ils cèdent au dopage. Bah oui. 3-4 litres de rosé avant le chantier, quoi. Ah oui, parce que sinon, ils tiendraient pas, quoi. Des fois, on dit, ouais, les gars du bâtiment, ils ont la tête toute rouge. Eh, hop. Viens-y dans le bâtiment. Viens-y. Tu comprendras, va. Tu peux essayer si t'es pas dopé. Ah, ben, il y en a qui ont essayé, ils sont jamais devenus pros. C'est impossible. Un pro sans dopage, ça n'existe pas. Un mec dans le bâtiment sans alcool, il peut essayer, hein. Mais bon, ça va mal se finir, c'est obligé. Alors là, le gars, il me regarde, il dit, t'es vraiment pessimiste, toi. Ah, je lui dis, non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste, c'est pas pareil. Moi, j'y passe ma vie dans l'enfer.
Je sais ce que c'est. Moi, quand je vais mourir, c'est la Libé. Ah bah attends, ouais. Attends, moi, demain, on va me dire, ah monsieur, vous avez un cancer, il vous reste plus que 6 mois. Je vais faire, ah putain, plus que 6 mois de bâtiment. Oh, oh, sauvé. Eh ouais. Attention, tu sais pas ce que c'est, toi. Quand t'es dans le bâtiment, c'est qu'à mon avis, dans une ancienne vie, t'as été très très vilain. Moi, je pense que globalement, dans mon ancienne vie, je devais être un général d'Hitler, quelque chose comme ça, tu vois. Parce que la couverture, ça frappe fort, quoi. Donc Dieu, il est là. Quand t'as été vilain, hop, dans le bâtiment, la prochaine vie. Tu vas en chier, mon gars. Ouais, si t'as été gentil, tu fais prof. C'est pas pareil, beaucoup plus cool, toi. Ouais, là, j'ai essayé de me tenir très très gentil cette vie-là, parce que des fois, quelqu'un a peu de chance, Dieu, il est derrière mort et qu'il me mette prof la prochaine vie, tu vois, ça serait bien. Bon. Alors là, le gars, il me regarde, il dit, mais comment t'es, toi? Je dis, attends. Bon, tu veux vraiment un conseil? Tu veux y attaquer? Bon bah taxi, vas-y. Mais voilà, tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Dans le meilleur des cas, t'as 6 ans de boulot. Ça sera plutôt 10. Ça va toujours très mal se passer. Ta copine qui est là, qui te soutient tout de suite là, qui fait « Ah chérie, mais je t'aiderai !» Non, 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 non. Ah non, elle n'a pas la notion. Non, non, non. Elle se voit déjà avec la peinture, les couleurs de Tolène. Ah, lila, la, la. Pas la bétonnière pendant 6 ans. Pas du tout pareil. Et quand toi tu vas rentrer le soir avec les cheveux comme ça, avec 3 litres de rosé dans le sang pour supporter, elle va être là. Et alors, j'ai réfléchi à un petit truc. Tu vois, dans le couloir, j'irais bien le tableau là. Il n'y a pas de couloir. Le couloir, c'est pour dans 10 ans. Là, tu vas craquer. Crois-moi, ça va être très dur. Et si jamais tu craques pas, bon ben là, franchement, chapeau quoi. Mais tu craqueras. Alors, ce qu'il faudrait, c'est essayer de pas te suicider, parce qu'elle va se barrer aussi, la gâte. Eh ben oui, c'est inévitable. Une gonzesse, elle sait pas ce qui l'attend. Alors au début, elle croit que ça va être super, elle se voit déjà aménager, mettre son tableau dans le couloir, sa petite cuisine avec le plan de travail, elle s'imagine pas au milieu du champ de bataille. La bétonnière, les parpaings, de la poussière partout, pas de projet, pas de déco, plus de thunes. Plus jamais de thunes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le premier qui l'enrobe, elle se casse, elle abandonne le navire. Et il reste plus que Bébert qui est au milieu. Alors, le crédit pour toi tout seul, ah oui, ça c'est le petit cadeau qu'elle te fait en partant. Les travaux pas finis, mais comme t'as tout explosé, que tu sais plus par où y prendre, ta maison elle vaut plus rien. Bah oui, t'arriveras même pas à la vendre. Les gens qui vont la visiter, ils vont être là. Ça fait peur, on se casse. Et tu seras tout seul. Donc n'oublie pas, laisse bien une poutre bien placée. Puis t'achètes une corde, parce qu'elle te servira celle-là. Quand t'en as marre, franchement, suicide-toi. Non, c'est le mieux. T'inquiète pas, de toute façon, moi je me suis toujours dit, hein, la mort, ça peut pas être pire que le bâtiment. Non, c'est pas possible. Ou alors si c'est pire, non, ça sera pas pire. Donc tu vois, tu laisses une poutre, et puis t'abandonnes quoi. Tu seras pas le premier. Ça on a eu plein. C'est extrêmement féroce, le bâtiment.